Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors aujourd'hui on parle de la proximité, de l'intimité, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, un stade ultime, un stade en fait qui dépasse toutes les lois de la nature. Aimer en fait quelqu'un comme Akadosh Baruch Hu, si on peut parler ainsi, se rapprocher de lui, faire les choses pour lui causer du plaisir, Bezrat Hashem, se délecter de la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a plus grande lumière? Est-ce qu'il y a plus grande force? Est-ce qu'il y a plus porteur d'espoir que d'être en fait en chibour avec Akadosh Baruch Hu, qui est le propriétaire en fait de toutes les yecholot? Il y a une nekuda centrale dans tout ce cours en fait qui va vous paraître peut-être des fois répétitive, mais c'est en aucun cas le cas, voilà. C'est en fait la possibilité de comprendre, d'intégrer qu'Hachem en fait non seulement c'est celui qui veut nous faire du bien, et au-delà de tout le monde, de tout ce qui nous entoure, que ce soit au niveau de la sviva proche, ou au niveau oui, des gens qui nous entourent, des amis, etc. Je recherche de nouveau la personne pour qui je dois dédier le cours Bezrat Hashem. Donc une réfoua chez les mains, que ce cours, en fait, que par le mérite de cette étude, Gisèle Mama Simcha Bat Cécile puisse accéder à une réfoua chez les mains Bezrat Hashem, une achlama meira, qu'elle puisse connaître toutes les Yeshuot dans la joie, qu'elle puisse profiter de ses enfants Bezrat Hashem toujours en bonne santé. Toda Rabba pour elle, si vous pouvez lire le Teilim 20 juste à l'issue de cette étude, Bezrat Hashem, qu'Hashem vous bénisse au centuple de tout ce que vous faites pour autrui, donc pour le Ham Israël, donc pour vous-même. Toda Rabba. Donc en fait, on parle de la capacité à se délecter de la proximité d'Hachem, et on parlait d'une nekuda centrale qui est de bien comprendre que non seulement Hachem il est tov ou métiv, c'est-à-dire que c'est lui qui veut nous faire le plus de bien au monde, et ce de manière infinie, plus encore une fois que tous les membres de notre entourage réunis. Hachem veut donner beaucoup plus, veut nous donner, veut nous faire du bien, plus que n'importe qui nous entoure. Et ça amène en fait à intégrer, et pas uniquement à savoir intellectuellement, mais à intégrer vraiment dans son cœur, qu'alors, au lieu de compter en fait sur des gens qui nous entourent, même si on a besoin, on est des êtres sociaux, on est des êtres relationnels, on a besoin d'être en chibour avec les autres, on a besoin de donner aux autres, et l'inverse est vrai. Il faut comprendre une chose, c'est que de toute façon, il n'y a pas je sais pas comment dire, mais une entité, un ensemble, une personne, une source de plus grand bien, et ce de manière infinie, que naît Akadosh Baruch Hu. Donc non seulement il veut notre bien, et en plus il est propriétaire, et ça c'est la nekuda vraiment essentielle. Pourquoi aller chercher chez des êtres Bassar Vadam, des choses en fait que de toute façon, seul Akadosh Baruch Hu peut les détenir et peut nous donner. Donc non seulement il veut nous faire du bien, et ce de manière infinie, et en plus il est propriétaire de toutes les Yecholot. Il a la capacité à faire de manière illimitée. Alors que quand on va aller à la rencontre en fait de personnes, et bien ces personnes elles ont une capacité qui est moukbelette, ils peuvent pas aller à l'infini, et des fois ils veulent et des fois ils veulent pas, et c'est alloué de leur bonne volonté, et c'est alloué de plein de paramètres. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé en fait ce monde et nous, et le peuple élu, le Ham Israël, qui est nifrar et qui est désiré par Hachem. On dit qu'il est désiré comme la prunelle de ses yeux. Évidemment, tout ça, prendre ça comme une image, mais extrêmement révélatrice de l'amour infini, du désir fou qu'a le Ham Israël, en fait, qu'a Akadosh Baruch Hu pour le Ham Israël. Et du coup, c'est ce à quoi on doit accéder, c'est évidemment la réciproque, c'est-à-dire qu'on doit être fou, on doit travailler en fait à être fou d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Comment on fait pour être fou d'amour d'Akadosh Baruch Hu alors qu'il n'est pas mourachi, c'est-à-dire qu'on ne le sent pas dans nos sens, il n'est pas concret, on ne le voit pas. Et ben c'est un travail en fait de Yedia. Et Yedia, c'est connaître l'autre, connaître comme une relation en fait la plus profonde, la plus essentielle, la plus précise, la plus fondamentale. C'est connaître son Ratson, c'est connaître Akadosh Baruch Hu par sa Torah. Plus on se remplira de Torah, plus on se conformera au Ratson d'Akadosh Baruch Hu, plus on sera mévater
sur notre propre Ratson pour faire celui d'Akadosh Baruch Hu, et plus ce lien, il va être rempli, il va être solide, il va être soutenu. Et Hachem, qu'est-ce qu'il va faire quand on va lui donner? Et bien forcément, il va y avoir un écho. On a appris à plusieurs reprises en fait que tout ce qui existe en bas existe forcément dans les mondes Elyonim. Et l'inverse est vrai, tout ce qui existe dans les mondes Elyonim sont forcément en bas. Donc plus on va créer en fait du shefa d'amour, du shefa de Ratson, conforme à la volonté en fait d'Akadosh Baruch Hu, de notre côté, plus Akadosh Baruch Hu fera de son Ratson le nôtre. Donc en fait, on dit que pour accéder à la proximité d'Akadosh Baruch Hu, il faut être affamé, il faut être samé. Et on dit que le dor avant le Mashiach, ça va être un dor samé, un dor qui est assoiffé en fait, de spiritualité, de Torah. Moi, avec ma petite échelle, Baruch Hashem, je vois à quel point il y a un appétit, il y a un désir, il y a une capacité à vouloir se remplir de se remplir de Torah, de se remplir de sens, de se remplir de Sodot de la Torah. Et c'est vrai qu'il y a encore une fois une Nekuda qui est fondamentale dans le dor qui est avant le Mashiach, mais étudier des choses sur les sites ou en cours physique, etc. Parce que ce n'est pas nos 10 minutes comme ça par jour qui vont vous alimenter suffisamment, mais c'est déjà voilà, une petite mise en bouche, un petit déclencheur, c'est étudier du Zohar, étudier du sens profond. Arrêtons d'étudier la Torah dans son sens pshat, c'est important, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Il faut rentrer plus dans les sodotes, il faut comprendre, il faut avoir du sens, il faut travailler sur le moteur, il faut travailler sur le reshek, il faut travailler sur la dvekout, il faut se coller à Akadosh Baruch Hu. Il ne reste plus de temps. Alors je sais, je le dis depuis qu'on a démarré les cours, donc il y a déjà pas mal de temps, il y a une imminence, on sent dans l'air que de toute façon, il va se passer des choses et de manière assez intense pour le bien du Ham Israël, que ça puisse arriver Berachamim Be'ezrat Hashem. Mais en attendant, plus on va accélérer notre mouvement de teshuva individuel et ramener aussi les autres, et plus Be'ezrat Hashem, on accédera à cette Géoula pratique, donc individuelle, et klalit Be'ezrat Hashem. Donc on a un homme qui cherche quoi manger, et c'est un homme affamé. Quiconque est rassasié ne va pas aller s'installer dans un restaurant ou voyager de par le monde. On doit se pénétrer de l'idée, en fait, qu'on a mamash, on a le chélek qui nous va bien. Alors c'est très difficile à accepter parce qu'on a beaucoup de gens qui sont en souffrance et c'est très difficile de croire en Akadosh Baruch Hu alors qu'on est dans un matzav, pour nous, tel qu'on le lit nous, avec nos yeux très mugbalim et très limités, qu'on est dans une situation en fait de shefa, qu'Hachem il est tov ou métiv, qu'Hachem ne m'a pas oublié. Non, Dafka, dans cette situation, avec cette famille, avec ces paramètres en fait qui sont les nôtres et qui constituent notre vie, on est Dafka dans une excellence de vie par rapport à ce qu'il nous faut. Et il n'y a que nous qui pouvons réaliser ce tafkid qu'Hachem va nous associer. Donc il faut, pour savoir son tafkid, encore une fois, étudier, récupérer de la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui va nous éclairer pour savoir justement quel est le tachlit et comment le réaliser. On doit simplement, des fois, avec beaucoup de pashtout, parce que des fois on se complexifie la vie, mais alors on se fait des nœuds au cerveau. Il faut comprendre avec beaucoup de simplicité qu'on est les enfants adorés d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui est le créateur, celui par qui tout existe, on est ses enfants. On est les enfants chéris d'Akadosh Baruch Hu. Lui qui est le créateur et la source de tout, on est ses enfants chéris. Alors de quoi on peut s'inquiéter? De quoi on peut être en lachatz? De quoi on peut se plaindre? De quoi on peut être en dikaon? Mais on doit être les plus heureux du monde. Parce que même si on n'est pas toujours conforme à tout ce qu'il faut faire, on est les enfants chéris d'Akadosh Baruch Hu. Et le but c'est de progresser. Le but c'est de se dire aujourd'hui je ferai mieux qu'hier. Hier j'étais pas au rendez-vous et cet instant qui vient de passer j'étais pas au rendez-vous. Hachem, je suis désolée. Hachem, je regrette. Hachem, je veux prendre des nouvelles dispositions et résolutions pour être conforme à ton ratson. Je veux te réjouir par mes bonnes actions. Je ne veux plus t'attrister. Il y a plus grande, plus belle, plus émouvante, plus authentique prière? Je ne pense pas. Donc il faut prendre conscience en fait de la situation dans laquelle certes on s'inscrit, mais de l'espoir, de la potentialité, de l'amour infini d'Akadosh Baruch Hu, qui ne veut qu'une chose, qui nous attend depuis des millénaires.
il a été patient, il est patient, il sera patient. Mais il faut donner, 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 donner. Et là, la mécanique, elle va être vertueuse, elle va être abondante, elle va être positive. Hachem, il pleure lorsqu'on faute. Il faut savoir que quand nous, on est en tsar et on tue notre neshama, alors des fois vous allez me dire, oh là là, t'es dur. Ben oui, mais c'est la vérité. À chaque fois qu'on crée une chose, une avera, c'est quoi une avera? C'est qu'on passe, on est ever mi Hachem. C'est-à-dire on est parti à l'encontre d'Hachem, on est parti dans un sens qui n'est pas celui d'Hachem. C'est ça la avera. Et du coup, au lieu de donner le shefa de brachot et de positif qu'Hachem veut nous donner, ben on a donné cette énergie, on l'a canalisée, lo allez-nous, dans le mauvais sens, dans les forces du mal. Quand on faute, Hachem il est en tsar. Quand on enfreint sa volonté, Hachem il est triste. Si on est conscient de ça et qu'on travaille sur l'amour qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ça va être un facteur de rétention, ça va être un facteur de blocage pour éviter toute faute. Et quand on ira vraiment rempli de joie, rempli de bonheur dans le Ratzon d'Hachem, et ben ça va créer en fait une mécanique qui va être sans cesse vertueuse, Be'ezrat Hachem. On travaille demain là-dessus parce que c'est vraiment une nekuda, voire la nekuda essentielle pour accélérer la teshuva. La teshuva par amour, il n'y a pas stade plus ultime, il n'y a pas stade plus haut, puisque même l'ensemble de nos fautes, même s'il y a quelques nuances pour certaines fautes, l'ensemble de nos fautes sont transformées en mérite, Be'ezrat Hachem, que l'on puisse mériter une journée pleine d'amour d'Akadosh Baruch Hu, pleine de ta'anoug d'Akadosh Baruch Hu, pleine de délectation d'Akadosh Baruch Hu. Et je vous assure, et je sais que vous le savez aussi, il n'y a pas plus grand plaisir au monde que d'être proche et éclairé et rempli d'Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très belle journée. Be'ezrat Hachem.